une façade maritime sur l'océan Atlantique longue de 550 km et d'une zone économique exclusive de près de 200 000 km2 avec trois grandes catégories de ressources halieutiques, les petits pélagiques, les démersaux et les tonidés. Mais aussi, le réseau hydrographique ivoirien est dense avec trois complexes lagunaires de 1200 km2 et quatre principaux bassins versants, avec un potentiel de production halieutique de 75 000 tonnes par an. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est le premier port thonier d'Afrique. On note aussi la présence des centres de recherche et de formation dans le secteur des pêches et de l'aquaculture, avec une consommation autour de 18 kg par habitant par an. La Côte d'Ivoire présente un taux relativement élevé dans la sous-région ouest africaine, mais aussi il existe une zone franche pour les entreprises de transformation de produits halieutiques. Quant aux opportunités d'investissement, la flottille nationale requiert un renouvellement et la modernisation des navires et des embarcations de pêche. Mais aussi, en dehors des conserveries tonnières, il y a le besoin d'installer des unités de transformation améliorées de produits halieutiques locaux, notamment le fumage du poisson, la production de filets de poisson et la valorisation de céphalopes. La construction de débarcadères avec toutes les facilités opérationnelles dans certaines villes du littoral constitue aussi une opportunité d'investissement. La mise en place d'établissements de commercialisation, des équipements matériels et des engins de pêche. Aussi, la formalisation et la promotion de véhicules frigorifiques de grands gabarits pour les transports de produits halieutiques afin de ne pas rompre la chaîne de froid depuis la production jusqu'à la consommation des produits. La forte demande nationale et régionale en produits et intrants d'aquaculture peut être mise à profit pour l'installation d'usines de fabrication d'aliments à des prix compétitifs à même de booster la production aquacole. Le besoin de diversifier la production aquacole est essentiellement demandé par la pisciculture, notamment la production de tilapia, par le développement de la mariculture et l'agriculture. Et enfin, le secteur halieutique de la Côte d'Ivoire est ouvert à la coopération technique et scientifique avec le Vietnam, qui a une expertise avérée dans le domaine afin de bénéficier du transfert des technologies ayant déjà fait leur preuve. La Côte d'Ivoire, qui est éligible pour les exportations de produits de pêche vers les marchés les plus exigeants du point de vue de la qualité sanitaire des aliments, comme celui de l'Union européenne, poursuit ses efforts pour assurer la mise aux normes de son système de contrôle sanitaire des aliments. Aussi, le pays fait face à la maladie des tilapias, la pêche illicite et le changement climatique qui constituent des contraintes à l'essor de l'économie bleue et à sa résilience. À cet effet, la Côte d'Ivoire souhaite renforcer son système de surveillance épidémiologique ainsi que les capacités analytiques de ses laboratoires. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, tous les points ci-dessus évoqués présentent les besoins réels de coopération avec la République socialiste du Vietnam et tous les pays frères qui participent à la conférence de ce jour. Ce sera donc avec beaucoup de plaisir que nous pourrions échanger en profondeur sur les axes qui pourraient être les points communs de coopération et de collaboration aux fins de partage d'expériences, d'investissement gagnant-gagnant et ou d'entraide réciproque afin de booster ensemble la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en matière de ressources animales et halieutiques. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et à mon nom, je voudrais terminer mes propos en remerciant très sincèrement son Excellence le président de la République socialiste du Vietnam et son gouvernement pour cette heureuse initiative et réitérer
mon immense satisfaction pour cette séance et les opportunités qu'elle offre aux pays africains. Je vous remercie.